Bonjour à tous, c'est Céline de chez IPS. Dans cette vidéo, je vais vous aider à diagnostiquer les problèmes de réglage et de programmation sur vos sèche-linges. Les sèche-linges font partie de deux groupes principaux. Premièrement, les sèche-linges à évacuation qui sont conçus de façon assez simple. Ils sont dotés d'une résistance et d'un moteur. L'air passe dans le tambour à travers le filtre et est évacué par ce tuyau hors de la maison. Ce genre de sèche-linges sont dotés d'une minuterie assez simple aussi, qui fonctionne comme celle des micro-ondes et qui tourne de cette façon, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la fin du cycle de séchage. Les sèche-linges à condensation sont un peu plus complexes. Ils sont munis d'un moteur et d'un élément chauffant. L'air passe dans le filtre, du tambour dans le filtre, puis est dirigé vers un condensateur qui se trouve ici. L'air en passant dans le condensateur est déshumidifié. Il existe aussi de l'air froid qui rentre de ce côté pour refroidir l'élément et l'air est à nouveau recyclé dans le tambour pour continuer à sécher votre linge. Il existe un troisième type de sèche-linge, les sèche-linges à pompe à chaleur qui sont dotés d'un déshumidificateur plutôt d'un élément chauffant. La première erreur que nous allons examiner est quand les sèche-linges font sauter vos fusibles dès que vous l'allumez. Attention, par des mesures de sécurité, assurez-vous d'avoir bien débranché l'appareil avant de commencer toute réparation. Si les fusibles de la maison sautent dès que vous branchez l'appareil plutôt que dès que vous l'allumez, le problème viendra certainement du filtre secteur. Le filtre secteur sert à empêcher les interférences électriques de cet appareil de se répercuter sur les autres appareils de la maison. Pour vous montrer où se trouve cette pièce, je vais retirer le couvercle de mon sèche-linge. Et voici donc le filtre secteur qui se trouve ici. Je vais tester les courts-circuits qui peuvent se produire dans la machine avec un multimètre réglé sur une résistance en fait. Si je mets en communication les deux bornes ici, il ne devrait pas y avoir un court-circuit. Et il y en a un. Donc il peut identifier les courts-circuits. Je vais donc mettre mes deux bornes sur la prise. Et ceci m'indique qu'il y a un court-circuit dans la machine quelque part. Je vais donc isoler le filtre secteur du reste de la machine pour voir si le problème vient de la prise ou du filtre secteur. Je reteste ma prise. Le court-circuit existe encore et maintenant je sais qu'il vient soit de la prise, soit du filtre secteur. Je vais enlever l'autre connexion ici. Et voici le filtre secteur qui se trouve ici dans la machine. Donc je vais tester pour trouver un court-circuit s'il y en a un. Il peut se trouver pour l'instant n'importe où dans la machine. Et je vais tester ceci avec un multimètre réglé sur résistance. Ce bruit indique un court-circuit. C'est un bruit que je ne veux pas entendre sur ma prise. Donc nous allons voir. Ce bruit m'indique donc qu'il y a un court-circuit qui pour l'instant peut se trouver n'importe où dans la machine. Donc je vais déconnecter le filtre secteur du reste de la machine en retirant ce fil bleu ici. Donc maintenant le court-circuit qui peut exister va être testé sur l'élément ici et sur la prise. Le court-circuit existe toujours. Je vais déconnecter le filtre secteur de la prise en retirant cette connexion ici. Et le court-circuit a maintenant disparu, ce qui me montre que le court-circuit ne peut provenir que du filtre secteur qui aura besoin d'être remplacé. Si le problème de court-circuit sur la prise a disparu quand vous avez déconnecté le filtre secteur du reste de la machine, cela indiquera que le problème vient de quelque part ailleurs dans la machine, certainement l'élément chauffant, et nous y reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. Nous allons maintenant examiner quoi faire si votre sèche-linge est complètement mort, si rien ne s'affiche sur la carte de commande, sur le panneau de commande, et nous allons voir si c'est un problème de carte de commande. Si votre machine est complètement morte, nous allons essayer d'établir une connexion
qui existent entre la prise et la carte de commande. Tout d'abord, il faudrait s'assurer que la prise murale fonctionne correctement en branchant un autre appareil et voir s'il s'active. S'il ne s'active pas, allez voir ce qui se passe à la boîte de fusibles. Si la prise murale marche correctement, établissons donc une connexion entre la prise et la carte de commande. Je vais tester avec un multimètre, apposer une de mes bornes ici, et sur l'embranchement correspondant, qui passe du filtre à la carte de commande. Il existe une connexion entre la prise et la carte de commande, ce qui est bon signe. Je vais tester de l'autre côté. La connexion est aussi établie. Donc tout va bien pour le cas de ma machine. Je vais confirmer la connexion en débranchant l'arrivée à la carte de commande de ma prise à ce niveau-ci. Une bonne connexion de ce côté-ci. Et une bonne connexion de ce côté-ci aussi. Je vais rebrancher la prise qui arrive à la carte de commande. Et si la carte de commande ne répond pas et ne s'allume pas, la carte de commande devra certainement être remplacée. Parlons maintenant des problèmes avec l'élément chauffant. Si votre machine fait sauter les fusibles quand vous allumez la machine plutôt que quand vous la branchez, il s'agira certainement d'un problème avec la résistance. J'ai changé de machine pour vous permettre une meilleure visibilité et retirer toutes les vis qui maintiennent le panneau extérieur. La première chose à vérifier, c'est une présence d'humidité dans la base du couvercle. Si vous avez un peu d'eau au fond, cela peut suffire à faire sauter les fusibles parce que le ventilateur peut aspirer l'eau vers la résistance et donc faire sauter les fusibles. Donc vérifiez que l'eau qui tombe entre le condensateur s'il est en bas et le réceptacle, qu'il n'y ait pas de blocage entre les deux, que l'eau ne tombe pas au fond. Si votre condensateur est en haut de la machine, vérifiez que la pompe marche correctement et arrive à extraire l'eau de la base du condensateur à la pompe et que la communication marche correctement. J'ai retiré les connexions à l'arrière de la machine ici et nous allons tester la résistance pour voir si elle fonctionne correctement avec un multimètre. Sur résistance basse, environ 200, j'ai ici, dans le cas de ma machine, 5 fils. Les petits fils en général s'agissent de sondes. Les fils les plus épais sont en général les connexions avec la résistance. Alors je vais positionner mes bornes ici. Et ici, et j'ai un affichage de 32 ohms environ, et je vais mesurer entre les deux autres, et j'ai une mesure de 67. La raison pour laquelle mes deux chiffres sont différents, c'est que sur cette machine, il y a un réglage à basse température et un réglage à haute température. Si votre mesure est largement différente de ces paramètres, il s'agira peut-être de remplacer la résistance. Mais avant de faire ça, montez la résistance sur une résistance haute sur votre multimètre et mesurez qu'il n'existe pas de connexion entre la prise de l'élément chauffant et une partie métallique de votre appareil. Si votre multimètre affiche une résistance importante, il s'agira peut-être d'un objet métallique fin, comme une armature de soutien-gorge, coincée dans le tambour et qui touche l'élément chauffant. Donc retirez-le et assurez-vous qu'il n'y ait rien qui le gêne et qui peut provoquer un court-circuit. Si votre sécheuse ne fonctionne toujours pas quand vous l'allumez, que vous la mettez en marche, soupçonnez le moteur et pour cela, consultez notre autre vidéo de diagnostic sur les problèmes de moteur sur sèche-linge. Avant de parler de problèmes de carte de commande, parlons des sondes qui existent sur vos machines. En général, les sondes sont très fiables et ont rarement besoin d'être remplacées. Vous aurez un problème de sonde qui sera peut-être mis en évidence sur votre machine par un code erreur. Si c'est le cas, remplacez la sonde. Nous vous recommandons toujours de vérifier tous les éléments et les composants d'une machine avant de soupçonner la carte de commande. Mais si tout a l'air de fonctionner correctement, alors, en dernier recours, changez la carte de commande.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour diagnostiquer les problèmes de réglage et de programmation sur vos sèche-linges. N'oubliez pas que tous les accessoires et les pièces détachées sont disponibles sur notre site internet ipies.fr et pour tous vos appareils électroménagers. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez iPies.